Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais je me suis dit aujourd'hui que je voulais bien partager un enseignement que j'ai reçu récemment. Comme j'ai l'habitude de partager des vidéos de mes stars préférées, parmi lesquelles Nicki Minaj, Rick Ross, Fally Ipupa, Pato Ranking. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait quand même intéressant aussi de partager la parole de Dieu que j'ai écoutée récemment. Mais avant ça, je vais d'abord vous expliquer une petite histoire, ok? C'était le 26 juillet de cette année. Yeah, c'était un dimanche. Le samedi d'avant, j'ai dit à ma petite sœur, quand tu vas finir de t'apprêter, tu vas me réveiller afin que je m'apprête aussi pour qu'on aille à l'église. Parce que depuis qu'on a levé la mesure de quoi ça, d'urgence, donc depuis qu'on a déconfiné, pour pouvoir aller à l'église, il faut nécessairement s'enregistrer avant d'y aller. Alors, comme on s'était déjà enregistré, il fallait nécessairement qu'on puisse aller à l'église. Mais ce dimanche-là, je me suis réveillée. Je suis allée voir ma soeur pour lui dire, même quand tu vas finir de t'apprêter, ne me réveille pas, je vais rester dormir. Je suis rentrée dans la chambre, un peu fainéantée là sur Instagram. Au lieu de m'apprêter pour aller à l'église, je préférais être sur Instagram. Et à un moment donné, je crois que je me suis rendormie vers 10 heures. Et lorsque je me suis rendormie, j'ai rêvé. Le rêve que j'avais eu était tel que c'était à mon école primaire au Bercail, à Lubumbashi. Je sortais, il y avait une fête qui était organisée, ok? Donc, je sortais d'une salle pour, je sais pas même pas c'est quoi que j'allais chercher à l'extérieur, mais lorsque je sortais, je croise quelqu'un qui venait dans ma direction. C'était mon pasteur de Lubumbashi, mon pasteur du Congo, donc pasteur Barwani, qui avait déjà tenu une petite fille à sa main gauche et il portait aussi un autre bébé dans son bras droit. Je les salue et il me dit, Van, mais ça fait longtemps, tu viens plus à l'église. Ah, pasteur, je viendrai. Ces derniers temps ici, d'ailleurs, je ne suis pas dans le mood. Alors, je lui pose directement la question, sont les enfants de qui? Il me dit, non, sont les enfants de tel. Je pose la question, où est-ce que la mère des enfants était? Il me dit où elle était exactement. Donc, je lui dis que je vais parler avec la mère des enfants, ensuite je reviens. Quand je vais voir la mère des enfants, je finis avec elle. Lorsque je retourne dans la même salle où j'étais premièrement, pendant que j'arrive à la porte, il y a aussi mon pasteur du Canada ici qui sortait. Il s'appelle le pasteur Gédéon. Donc, pasteur Gédéon sortait, il venait à ma rencontre et moi, j'allais aussi dans la même salle. Et entre les mains, il avait une assiette pleine de nourriture. Il me dit, Van, c'est toi que j'attendais avant de partir. Et je tends les mains pour prendre l'assiette. Tout à coup, je me réveille. Je dis, pasteur Gédéon me suit dans les rêves. C'est quoi, j'ai ça d'être... Bon, donc c'est comme ça que je me suis dit, dans ce cas, alors, je vais à l'église, c'est sûr que Dieu veut me parler, il y a sûrement quelque chose. Alors, je m'apprête rapidement, je vais à l'église. C'était, comme je vous l'ai dit, le dimanche 26 juillet. Et ce jour-là, la prédication était très intéressante, très importante pour moi en tout cas. C'est pour ça que je tenais à tout prix à la partager. La prédication avait pour thème la foi d'Abraham et la foi de Joseph. J'ai mes notes ici, je vais devoir lire parce que c'est sûr que je me rappelle de plusieurs choses, mais je veux juste pas me perdre dans les idées. Donc, je vais pas vous raconter tout ce qu'il y avait comme autres détails, mais on va aller droit au but. La foi d'Abraham était telle que lorsque Dieu a parlé à Abraham pour la toute première fois en lui disant qu'il devait avoir un enfant, c'était Abraham avait 75 ans, 75 ans pour les autres. Et dans la Bible, on nous dit que lorsque Abraham était âgé, donc 10 ans plus tard, 10 ans après que Dieu ait parlé à Abraham pour la toute première fois, il avait 85 ans, et Sarah lui a dit, comme Dieu ne m'a pas béni avec un enfant, aie des relations avec ma servante Agar, afin que par elle, que je devienne mère. Et la Bible nous précise que Abraham a écouté sa femme. Depuis tout ce temps, Abraham écoutait Dieu, mais en ce moment donné-là, Abraham a écouté sa femme. Chose qui avait été faite. Il a eu des relations avec Agar, on connaît tous l'histoire. Il a eu Ismaël. Et par la suite,
Dieu avait encore parlé pour lui dire que, donc quand il avait reçu la visite des trois ou des deux anges ou vieillards, je ne sais plus trop, Dieu, on avait dit à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, donc tu auras un fils avec Sarah. Et là, quand Abraham a eu Isaac, Abraham était âgé de 100 ans. Donc, entre la première fois où Dieu lui avait parlé pour lui dire qu'il allait avoir un enfant, c'était 75 ans. Mais le moment où Dieu a donné un fils à Abraham, c'était à 100 ans. Donc, 25 ans d'attente. 25 ans de silence où Dieu ne disait plus rien par rapport à sa demande d'enfant. Là, c'était la situation d'Abraham. Mais il y avait Agar d'un côté en fait, il avait déjà reçu la promesse de Dieu. Mais ce que sa femme lui avait proposé, Agar s'est présentée comme étant un semblant de promesse. Ok, ça ressemblait à la promesse. Ismaël ressemblait à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et pourtant ce n'était pas la promesse, parce que le fils de la promesse c'était Isaac et non pas Ismaël. Donc, on va passer à la foi de Joseph. Joseph, lorsque Dieu lui a parlé la première fois pour lui dire qu'il allait, donc que sa famille devait se prosterner devant lui et tout, Joseph était âgé de 17 ans. Et lorsque ses frères l'avaient vendu, ensuite il travaillait chez Potiphar. On sait tous que la femme de Potiphar avait fait des avances à Joseph, des avances auxquelles il n'avait pas accepté ces avances. Donc ça fait qu'il avait fait la prison. Et finalement, lorsque le pharaon avait eu ces deux rêves, bon, je suppose qu'on connaît tous les deux rêves que Pharaon avait eus, et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait interpréter ces rêves. Il avait fait appel à Joseph. Et on nous précise bien dans la Bible que le moment où, lorsque Pharaon a fait appel à Joseph, Joseph était âgé de 30 ans. Donc, Dieu lui a parlé lorsqu'il avait 17 ans, et la promesse a commencé à s'accomplir lorsqu'il avait 30 ans, donc 13 ans d'attente. Pendant ce temps, Joseph avait la foi, Joseph avait patienté. Dans le cas de Joseph, on retrouve aussi la même situation qu'Abraham avait connue. Donc, pour Abraham, c'est Agar, on lui avait proposé Agar pour qu'il ait Ismaël. Et pour Joseph, la femme de Potiphar lui avait proposé d'avoir des relations avec elle pour qu'il soit chef ou responsable des esclaves. Et pourtant, la promesse de Dieu pour Joseph était telle que c'est un grand peuple qui devait se prosterner devant lui. Donc, Joseph n'avait pas compromis sa foi. Il n'avait pas remis en question les promesses de Dieu. Il avait décidé de patienter. Parce que s'il n'avait pas patienté, on n'allait pas parler, je ne pense pas qu'on allait parler de lui comme on parle de lui aujourd'hui. Par contre, Abraham avait désobéi, ok? Il a eu Ismaël. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Donc, c'est pour dire que il y a lorsqu'on désobéit, parce que si on doit être honnête, Abraham avait désobéi à Dieu. Il a eu Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse. Donc, quand on désobéit à Dieu, les répercussions peuvent être... Ce sont des actes que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne, mais des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées. Vous allez faire vos recherches et vous saurez qui sont les descendants d'Ismaël aujourd'hui. Ils sont là en train de nous bombarder, mais on les aime pareil. Donc, Joseph, à son tour, il n'avait pas désobéi, il avait patienté. Parce que si seulement il avait décidé de compromettre sa foi pour pouvoir être... Donc, s'il avait juste compromis sa foi, il serait le responsable des esclaves. Et pourtant, Dieu lui réservait
autre chose. Donc, la morale dans ces deux histoires, c'est que on ne doit pas remettre en question la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour nous. Parce que les promesses de Dieu, un instant, je vais lire. Ok, ça demande la foi pour pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Parce que à la grâce, on associe la foi afin de vivre des exploits. Comme on le dit dans la parole de Dieu, c'est... Attends, je vais chercher dans les livres d'Hébreux. Ok. Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Premièrement, le verset 1. Ça dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il faut nécessairement avoir la foi, ok? Et puis, il faut aussi prier pour que Dieu nous accorde notre propre grâce à nous. Faut pas prier pour que Dieu t'accorde qui te donne la foi d'Abraham, qui t'accorde la grâce d'Abraham. Essaye juste de te poser la question en ramenant toutes les épreuves d'Abraham ou de Joseph à notre époque. Tu te maries et tu n'as pas d'enfant. Au bout de quoi? Au bout de 3 ans déjà, on va commencer à vous poser des questions, à toi et à ta femme. Au bout de 5 ans, c'est sûr qu'il y aura d'autres personnes, certaines femmes qui vont carrément s'adonner à des pratiques bizarres, des pratiques bidons. D'autres hommes aussi, pareil, ils vont carrément épouser d'autres femmes. Donc, en te posant la question, est-ce que toi, tu peux attendre 25 ans pour avoir un enfant? C'est beaucoup trop, non? Donc, il faut vraiment prier pour que Dieu t'accorde ta grâce à toi et qu'il puisse aussi accroître les niveaux de ta foi. Parce qu'il y a certaines épreuves dans la vie, en tout cas, qui nécessitent... On est tous différents les uns des autres. Donc, toutes les épreuves dans la vie nécessitent nécessairement la foi. Qu'est-ce que je peux encore dire ici? La volonté de Dieu. Abraham avait désobéi et il avait dû... Aujourd'hui, on est en train de vivre la volonté permissive de Dieu. Ok? On n'est pas tous en train de la vivre, mais il y a quand même la volonté permissive de Dieu qui est en action. C'est quoi la volonté? Il y a une différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu lui-même est avec toi. Il marche avec toi. Tu as la foi en lui et peu importe les situations, Dieu est avec toi. Il te conduit, il te soutient. Donc, si ce sont des épreuves, tu vas pouvoir traverser toutes ces épreuves avec Dieu qui sera devant. Mais si tu vis la volonté permissive de Dieu, c'est comme si tu es en train... Donc, tu vis la volonté de Dieu sans que Dieu ne soit dans cette affaire. Donc, si par exemple, tu es en train de faire des combats spirituels, qui est capable de faire des combats spirituels sans avoir la grâce de Dieu, sans avoir Dieu de son côté? Donc, c'est vraiment différent. Il faut nécessairement vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire attendre que les choses de Dieu puissent se faire, attendre les promesses de Dieu. Dieu nous parle de différentes manières, mais souvent, nous sommes distraits, souvent, on ne prête vraiment pas attention. Et lorsque Dieu te parle, il faut premièrement être attentif. Et parce que Dieu est vraiment, il est exact dans ce qu'il dit. On va prendre un petit exemple. On va parler de mariage. Là, à supposer une femme qui prie pour que Dieu puisse lui révéler sa volonté, sa pensée et tout. Et Dieu lui révèle que elle va se marier à 32 ans, ok? Avec un homme qui craint Dieu. Un homme vraiment qui craint, qui aime Dieu.
Et cet homme-là aura un bon travail, il sera bien rémunéré, un homme qui a fait des études, blabla, avec toutes les qualités possibles. Mais à un moment donné, elle a peut-être, dans ses calculs, elle s'est déjà dit, moi, à 25 ans, il faut nécessairement que je puisse me marier. Lorsqu'un homme se présente, quand elle a 25 ans ou encore 26 ans, un homme se présente, il a toutes les qualités possibles. Il a un bon travail, il est respectueux, il est bien éduqué, il est blablabla. Mais seulement, il ne craint pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Certaines filles vont accepter d'épouser cet homme. Donc, quand tu décides de te marier à un homme pareil, tu as compromis ta foi. Tu as juste accepté de te soumettre aux choses qui ressemblaient aux promesses de Dieu. Et pourtant, ce n'étaient pas là les promesses de Dieu. Donc, avec Dieu, il faut vraiment être patient, pas commencer à donner à Dieu des ultimatums. Dieu, en tout cas, d'ici tel jour, d'ici telle date, d'ici telle année, tu dois faire ça. Non, Dieu, il est souverain. Donc, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. On doit vivre pour pouvoir vivre sa volonté parfaite. Et puis, il faut aussi grandir et être suffisamment mature pour comprendre que les voies de Dieu passent toujours par les hommes. Tu as la foi, tu mets ta foi en action, tu pries, tu as vraiment la foi que Dieu va agir, mais rappelle-toi que les voies de Dieu, ce sont les hommes. Dieu avait utilisé Noé pour lui construire l'arche. Il avait utilisé Jonas pour délivrer la ville de Ninive. Il avait utilisé... Dieu avait utilisé qui d'autre? Il avait utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël de la servitude, donc de l'Égypte. Alors, Dieu va toujours continuer à utiliser des hommes, peut-être pour te sortir de ta situation. Donc, toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste d'avoir la foi et de continuer à prier. Il ne faut vraiment pas baisser les bras parce que, un instant, dans la Bible, c'est au verset... C'est quel passage encore? Non, je pense que c'est dans Romains 12. Romains 12, au verset 12, la Bible nous dit: réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Donc, il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer à persévérer, continuer à prier. Il ne faut pas juste être là, tu dis, ah, comme Dieu ne m'a pas exaucé, je vais gérer les choses à ma façon. Tu veux gérer les choses à ta façon? D'accord, Dieu t'attend. Rendez-vous dans sa volonté permissive. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'était vraiment un message très important parce que pendant cette période-là, j'étais sur le point de prendre une décision quand même très importante dans ma vie. Et si je n'étais pas allée à l'église ce jour-là, si je n'avais pas suivi cette prédication, j'allais déjà vraiment foutre ma vie en l'air parce que j'allais prendre une décision qui n'était pas sûrement dans la volonté de Dieu. Alors, c'est pour ça que je tenais à tout prix à partager ce message avec vous. À chacun d'en faire ce qu'il veut. Très bonne journée, bonne soirée, de partout où vous allez suivre la prédication et que Dieu... Ce message, pardon, c'est pas une prédication, ok, ce message, et que Dieu vous bénisse. Merci.